Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ouais, Oh Damien, faut vraiment que je te parle, ça va pas du tout. je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du décès de ma voisine. Je commence vraiment à croire que c'est un rapport avec cette foutue malédiction. Dis pas de bêtises, c'est de la connerie ces machins-là. Je sais bien, mais c'est étrange. 3 personnes qui meurent dans mon entourage, ça fait beaucoup pour une simple coïncidence. Écoute, je comprends que tu sois un peu perturbé en ce moment, mais de là à croire à ça... Tu sais, je pense que je vais aller voir Judith, cette voyante que consultait souvent ma grand-mère. Ouais, ben, si ça peut te rassurer. Moi j'arrive jeudi comme prévu de toute façon. D'accord, à jeudi. Entre donc, ma chère Aude. Assieds-toi, je t'en prie. Je me demandais quand est-ce que tu finirais par venir me voir. Comment? Eh bien, à propos de la malédiction. Ma grand-mère vous en a parlé? Tu sais, ma petite, je connais Eliane depuis de nombreuses années. Oui, je sais qu'elle venait régulièrement vous voir. Eliane me faisait confiance car je lui ai toujours tout prédit. Le bon comme le mauvais. Son impuissance face à la maladie et à la mort de sa fille. Et enfin, cette malédiction qui allait s'abattre sur toi, ta mère étant décédée. S'il vous plaît, ne me racontez pas n'importe quoi. Ah, je croirais entendre ta grand-mère. Elle a toujours cru à la voyance et à tout ce qui touchait la prédiction de l'avenir, mais jamais à la sorcellerie. Quand j'ai commencé à lui évoquer cette malédiction, c'est à peine si elle n'a pas éclaté de rire. Eh bien, je n'ai aucune envie de rire. Et je n'ai jamais cru ni à la voyance, ni à la sorcellerie. Ne t'énerve pas, Aude, je suis là pour t'aider. Bon, très bien. Comment se fait-il alors que je sois tombée sur une lettre écrite de sa main, dans laquelle elle semblait croire dur comme fer à cette malédiction? Ah, cette fameuse lettre. Vous connaissez son existence? Bien sûr que oui. Elle l'a rédigée en ma présence. Ah, je vois, vous l'avez forcée. Vous l'avez monté la tête avec toutes ces histoires et vous l'avez obligée à écrire cette lettre. Aude, calme-toi. Je n'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Voyant qu'elle ne me croyait pas, je lui ai montré des livres évoquant ce type de malédiction. Et je lui ai dit de chercher chez ses ancêtres des traces de morts étranges ou de choses inexpliquées. À ce stade-là, j'étais encore incapable d'expliquer le véritable aspect de la malédiction. Je savais simplement que celle-ci menaçait de s'abattre sur sa fille, ta mère. Mais en fouillant dans son passé, ta grand-mère s'est rendue compte qu'une de ses ancêtres, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, avait perdu tour à tour sa mère, son père, son frère, ses 2 sœurs, et que toutes les personnes de sa classe étaient mortes l'une après l'autre. Plus récemment, l'oncle de son arrière-grand-père avait également perdu sa femme, ainsi que tous les employés qui travaillaient dans son entreprise. Tous ces gens sont morts dans des circonstances étranges et vraiment très diverses. Accidents, meurtres, suicides, maladies graves, crise cardiaque, et sans aucun signe avant-coureur. Juste parce qu'elles avaient côtoyé la même personne. Commençant à comprendre, j'ai dit à Eliane d'essayer de faire le lien entre cette jeune fille, l'oncle de son arrière-grand-père et sa propre fille. Et nous avons alors abouti à la même conclusion. Il s'agissait d'enfants illégitimes, d'enfants nés d'une adultère. Maintenant qu'elle me croyait, elle a bien sûr demandé quand allait commencer cette terrible malédiction, et surtout, comment est-ce qu'on pouvait la déjouer. En cherchant encore, nous avons constaté que c'était après le décès de leur mère, c'est-à-dire de la personne qui avait été infidèle, que toutes les autres morts s'étaient enchaînées. Ces enfants, suite à l'erreur de leur mère, étaient destinés à voir mourir toutes les personnes avec qui ils entraient en contact après la mort de leur mère. C'est donc à ce moment-là que ta grand-mère a compris qu'à sa propre mort, ta mère deviendrait maudite. À sa seconde question concernant le moyen de lutter contre la malédiction, j'ai répondu qu'il n'y en avait malheureusement aucun. Celle-ci a dû être jetée il y a très longtemps sur un enfant de votre famille dont la mère avait été infidèle. Probablement pour son mari, pour la punir, ou en tout cas par quelqu'un qui avait le pouvoir. Voyant qu'il n'y avait pas de solution, Eliane a rédigé une lettre pour mettre en garde ta mère. Lettre qu'elle m'a confiée,
et qu'elle m'a prié de déposer sur sa tombe après sa mort, pour que ta mère tombe dessus. Mais il y a 7 ans, le cancer a tué ta mère. Eliane a d'abord cru qu'elle avait ainsi emporté la malédiction dans la tombe, mais je lui ai avoué qu'il y avait énormément de risques pour qu'elle s'abatte maintenant sur toi, à sa mort. Désespérée, elle a rédigé une nouvelle lettre, qui t'était cette fois-ci destinée, et c'est cette lettre que je suis allée poser au cimetière, et sur laquelle tu es tombée. Que comptes-tu faire maintenant? Comment ça? Qu'est-ce que je peux faire? Écoute, Aude, combien de personnes sont mortes dans ton entourage? Eh bien, ma grand-mère, le facteur, mon petit ami et ma voisine. As-tu croisé beaucoup de monde depuis? Non, je passe mon temps enfermé. J'ai juste... Tu as juste quoi? Je suis allée à l'enterrement de Xavier. Oh, et puis c'en est trop. Juste en parlant, en m'émouvant, vous êtes capable de me faire croire n'importe quoi, vous êtes forte. Mais c'est pas vrai. Nous venons aujourd'hui rendre un dernier hommage à Xavier et partager ton chagrin. Nous sommes de tout cœur avec toi, famille Sardin. Bonjour, Aude. C'est bon, je vous crois. Des personnes présentes à l'enterrement de Xavier sont mortes. Alors à moins que vous ne soyez pour quelque chose, ce dont je doute tout de même, des personnes autour de moi sont bel et bien en train de mourir. Eh oui, Aude, je suis terriblement désolée, mais c'est ainsi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je te l'ai déjà dit. Ta grand-mère m'a posé la même question et je vais te donner la même réponse. Il n'y a rien à faire. En tout cas, pas à ma connaissance. Comment ça, pas à votre connaissance? Aude, je suis une voyante. Je peux prédire l'avenir et détecter les dangers qui menacent les gens. Mais je suis incapable de réparer un sort qui a été jeté. Vous voulez dire que les seules choses que je peux faire, c'est soit continuer à vivre normalement et tuer tous ceux que je croise, ou soit rester cloîtré chez moi et ne plus voir personne? Si tu as une conscience, envisage plutôt la deuxième solution. Écoute, Aude, quoi que tu penses, même s'il n'y a quasiment pas d'espoir, même si je n'ai aucune idée pour le moment, je vais faire tout mon possible pour te venir en aide. Mais oui, bien sûr.